Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais montrer un peu comment faire pour faire une demande d'admission pour des personnes qui n'ont pas le bac, c'est-à-dire des personnes qui ont qui se sont arrêtées au BEPC, c'est-à-dire niveau troisième, ou qui ont un niveau de seconde, première, terminale. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment faire une demande d'admission dans un centre professionnel. Voilà, on va partir sur un site particulier où il n'y a pas toutes les formations, mais au moins, si peut-être il y en a qui pourront intéresser certaines personnes. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment faire la demande d'admission. Comme ça, vous pourrez au moins vous faire une demande d'admission. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe après le générique. Donc, bon retour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Ashi Annette Alan et vous êtes sur la chaîne H-Tour dédiée à l'immigration et au voyage. Donc, bon, on va y aller. Je vais vous montrer un peu comment faire la demande d'admission et tout. Mais avant tout, j'assiste également pour la procédure. Donc, toutes les personnes qui désirent se faire accompagner du début à la fin, c'est-à-dire de la demande d'admission à la soumission du visa, peu importe le pays où vous vous trouvez, votre pays de résidence, vous pouvez me contacter. Donc, on va arrêter de parler, on va aller directement. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Donc, on va aller sur le moteur de recherche. Moi, mon moteur de recherche préféré, c'est Google. Donc, on va aller sur Google. Voilà, Alan. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. On va écrire Expérience Québec. Voilà, quand j'écris, ça sort. Mais en tout cas, vous écrivez Expérience Québec. Ça sortira. Voilà, normalement, ça s'affiche comme ça. La plateforme du site s'affiche comme ça, l'Expérience Québec. En haut, on va avoir l'accueil, programme, immigré, contact, devenir partenaire. Donc, d'abord, on va voir un peu les programmes qui dispersent. On va voir les différents programmes qui dispersent. Donc, on va venir là, programme, on voit les différents grands groupes. Voilà, c'est pas que ces 5 programmes, un 2 3 4 5 que ces 5 qui dispersent, non. Mais en fait, il y a des différents groupes. Mais juste ce sont des grands groupes qui regroupent d'autres programmes. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, il y a agriculture, foresterie. On va cliquer là. Voilà, agriculture, foresterie, horticulture. Aménagement de la forêt, protection de territoire faunique, production animale, production horticole. Donc voilà un peu ici, il y a différents programmes. Bon, tous ceux peut-être qui aiment l'agronomie, ici ça vous ira, hein, tout ce qui est agriculture et tout. Donc on va voir construction et mine. Donc, construction et mine, on a l'électricité, extraction de minerais, fourrage et dynamite, traitement du minerai, charpenterie, menuiserie. Donc, on va aller un peu rapidement, voilà, pour que vous puissiez voir les différents programmes. Dans l'industriel, on a l'usinage, soudage, montage, carrosserie, dessin industriel, dessin de bâtiment. Dans la mécanique électro, on a mécanique industrielle de construction et d'entretien, mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique de chantier, électromécanique de systèmes automatisés et mécanique automobile. Et dernièrement, dans le tertiaire, on a assistance technique en pharmacie, santé, assistance et soins infirmiers, secrétariat, cuisine, coiffure, comptabilité, esthétique et vente, conseil et représentation. Bon, on va aller directement. Aujourd'hui, je vais prendre peut-être secrétariat pour faire une demande d'admission. Voilà, je vais passer. On va aller avec le secrétariat. Donc déjà, pour faire une demande d'admission, vous allez appuyer dans le en savoir plus. Mais avant de commencer la demande d'admission, je vais vous montrer un peu comment faire pour que vous puissiez choisir en fait la meilleure formation parce que n'oubliez pas que vous devez prendre une formation de minimum 1800 heures pour avoir droit après à la résidence permanente. Donc je vais vous montrer, on va aller derrière, vous allez voir un peu comment savoir quelle est admissible pour la résidence permanente et tout. Donc vous allez réappuyer sur accueil. Voilà, accueil, là vous réappuyez là et vous descendez. Normalement, toutes les formations même sont mises en dessous. Voilà. Jusque où on est parti, il y a les différents. On explique un peu comment se fait la procédure. Et
un peu comment faire la demande d'admission. Voilà. Donc ici, on voit un peu la construction. Ils ont mis l'heure. Donc pour tous les programmes, il y a l'heure qui s'affiche là. On voit déjà qu'il y en a de 1350 heures, comme la première charpenterie, menuiserie, 1350 heures. L'électricité fait 1800 heures. Conduite de machine de traitement de minerais fait 900 heures. Voilà. Extraction de minerais aussi fait 930 heures. Je vais signifier un truc. Voilà, parce que j'ai voulu faire une admission pour un étudiant récemment qui a juste le BEPC et j'ai fait pour. Il a voulu faire mécanique automobile. Avant, c'était possible. Parce que mécanique automobile, c'est supérieur à 1800 heures. Avant, c'était possible, mais maintenant, ils ont dit que non, maintenant, il faut avoir au moins le niveau seconde. Donc, pour le niveau de BEPC, c'est-à-dire que les personnes qui ont que le BEPC là, ils ont dit qu'ils ne pourront que faire la conduite de machine du traitement minerai, ça, et l'extraction de minerais. Alors que quand on regarde, les deux font 900 heures et 930 heures. Donc, ça ne vaut pas 1800 heures. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment à rien que vous puissiez, que vous soyez là à venir faire une admission. Et puis, genre, voilà, vous ne pourrez pas après redemander la résidence permanente. Donc, pour ce site-là, ça, c'est pas pour vous, en fait, pour ceux qui ont que le BPC. Si vous avez au moins le niveau seconde, voilà, vous pourrez choisir n'importe, peu importe ce que vous voulez. Donc, on va prendre, comme j'ai dit, on va faire secrétariat. Bah, on peut même pas faire secrétariat parce que c'est 1485 heures. Donc, on va prendre santé, assistance et soins infirmiers parce que c'est 1800 heures. Donc, ici, regardez, vérifiez qu'il y a une formation de 1800 heures, la formation que vous voulez. Et après, partez vous inscrire. Donc, ici, on a choisi santé qui est 1800 heures. Donc, on va venir dans les programmes maintenant. Que la santé est dans le programme tertiaire. Donc voilà, on va santé, assistance et soins infirmiers. On va partir en savoir plus. Donc, santé, assistance, soins infirmiers, c'est bien mis 1800 heures. Donc, c'est admissible à la résidence permanente. Donc, ça, je veux juste vous dire, si vous avez au moins ce niveau second, le site est bon pour vous. Vous pourrez choisir une formation de 1800 heures minimum. Et en dessous, on met les tarifs 2023-2024, élèves internationaux, frais de scolarité 40 749 dollars canadiens, frais de matériel 488 dollars canadiens. Donc voilà un peu ce que vous allez payer. Après, vous additionnez, vous verrez un peu combien vous devez combien vous aurez besoin de frais de subsistance. Donc, on va voir les prochaines rentrées, c'est août 2025, durée 22 mois. Donc, on va s'inscrire tout simplement. On va descendre et à s'inscrire, on s'inscrit. C'est vraiment pas compliqué. On va faire déposer une demande d'admission. Voilà, déposer une demande d'admission. Vous allez mettre votre adresse courriel. Donc, htour@outlook.com. Donc, on va mettre un mot de passe. Donc, on va aller dans suivant. Ok, vous allez mettre votre nom de famille. On va mettre encore htour. Donc, je remplis à la hâte comme ça. Autre prénom, c'est pas nécessaire. Date de naissance, on va prendre. Voilà, on va choisir l'année. Bon, voilà, novembre, le 28 novembre. Le sexe, qui vous êtes? Moi, je suis féminin, donc vous choisissez votre sexe. La nationalité, vous mettez votre nationalité, hein. Ah, je traînais. Donc, la nationalité, on va mettre. Donc, si vous êtes ivoirienne, la nationalité, c'est ivoirienne. Vous appuyez sur ivoirienne. Nom de famille du père, on va mettre. Bon, Anne. Ici, on va mettre. En tout cas, je mets vraiment n'importe quoi. Voilà. Nom de famille de la mère, Lou. Pour toi. Et vous allez mettre ici votre numéro de passeport. Donc, je vais juste prendre ce numéro de passeport là. Et on fait suivant. Ah, le lieu de naissance. Bah, on va mettre Abidjan. Et suivant. Donc, prêt à vous inscrire. Donc, ici, un peu le récapitulatif de tout ce que vous avez mis comme données. Donc, vous allez bien vérifier que ce soit correct. En fait, vous allez bien vérifier. Et après, vous appuyez sur s'inscrire. Donc, vous voyez que c'est vraiment facile, en fait.
Donc là, vous partez dans votre mail parce que on dit vous êtes inscrit avec succès. Veuillez vérifier vos courriers pour valider vos informations et activer votre compte. Donc pour activer le compte, vous allez partir dans votre mail. Et là, bon, on nous demande, ils vont juste nous demander d'activer le compte. C'est-à-dire, vous allez juste mettre le mot de passe que vous avez mis là. Et c'est tout. Donc, on active le compte. Activer le compte. Donc, le compte est vérifié. Le compte est activé. Donc, voilà, c'est vraiment simple. Donc ici, maintenant, quand vous vous connectez, on vous demande de regarder ces vidéos obligatoires pour pouvoir comprendre la suite de la procédure. Donc tant que vous ne regardez pas toutes les vidéos jusqu'à la fin, le reste, genre, ça va pas ce truc. Donc si vous appuyez vidéo lue, je confirme, ils vont dire que non. Par exemple, on va appuyer soumettre. Vous allez voir que quand on appuie soumettre, ça revient en haut. Donc vous devez regarder toutes les vidéos. Genre Bonjour, vraiment tout. je m'appelle Vanessa C'est Morenado, forcé. conseillère en immigration pour Expérience Québec, Donc, on va la regarder région les Abitibi. vidéos. De retour, on voit que toutes les vidéos ont été lues parce que là, maintenant, les vidéos sont couchées. Vidéo lue, la deuxième est lue, la troisième est lue. Donc, on peut enfin soumettre. Appuyer sur soumettre. Donc, voilà, on a appuyé sur soumettre. Là, on va payer forcément l'inscription parce qu'on ne pourra pas continuer. Voilà, si tant que vous ne payez pas, vous ne pourrez pas continuer tout simplement. Donc, vous voyez que le paiement est à 100 $. Donc, vous allez faire le paiement et après, ça va débloquer tout le reste. Mais il faut savoir que pour cette plateforme-là, après, vous allez juste mettre vos documents et tout parce que je ne pourrais pas passer vu que je ne vais pas payer. C'est juste une simulation. Donc, parce que si vous ne payez pas, on ne peut pas voir le reste de la procédure en fait. Mais après cette partie, vous devriez avoir fait le test de français, qui est le test Bright, parce que c'est nécessaire ici de faire un test Bright. Je vais vous montrer, bon, on ne peut pas voir quelque chose, mais c'est nécessaire de faire un test Bright ici. Donc, vous devez au préalable faire un test de français. Je vais vous montrer un peu le compte une cliente. Je vais vous montrer à quoi ressemble son compte. Donc, quand on se connecte comme ça, on va rentrer dans l'étape d'admission. Vous voyez un peu, on va rentrer dans l'inscription. Donc ici, on a forcément besoin d'un test de français. Donc quand on rentre dans l'inscription, normalement, voilà comment ça s'affiche hein, si vous finissez de payer. Normalement, si vous finissez de payer, voilà comment ça s'affiche. Il y a l'inscription, l'entrevue, l'admission, dépôt CAQ, permis d'études, entente de paiement, arrivée, complété. Donc, normalement, l'inscription se fera quand vous aurez téléversé tous vos documents et après, vous allez faire un entretien. Ici, vous voyez qu'elle est à l'étape de l'entretien. Mais vous allez voir un peu les documents à fournir. On demande certificat ou acte de naissance. Voilà. Copie certifiée des diplômes, des relevés de notes. Ici, comme j'ai dit, ayez au moins ce niveau seconde. Sinon, le niveau 3 ne va pas vous servir parce que c'est deux différentes formations de 900 heures. Donc ici, normalement, vous allez mettre votre BEPC et puis votre bulletin de seconde. Si vous avez fait aussi la première et la terminale, c'est très bien. Bulletin de première, terminale, seconde. De bulletin de troisième, seconde, première, terminale. Mais ce n'est pas le bac, c'est pas grave. Après le passeport et après le test de français. Le test de français, eux, ils demandent le TEF ou le TCF niveau B2 ou supérieur. Mais ici, nous, on a juste fait un test bright. Un test bright. Donc le bright test, parce que c'est le plus rapide et on va dire, moi, je trouve le plus facile. Et on a téléversé. Donc c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc pour ici, il faut juste mettre votre test de français, votre passeport, votre bulletin et puis l'acte de naissance et tout. Après, vous allez faire un entretien avec eux. Voilà comment se passe l'entrevue. L'entrevue, d'abord, vous allez mettre votre lettre de motivation. Vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi cette formation-là. Pourquoi vous voulez venir étudier au Québec. Genre, avec qui vous allez venir étudier au Québec. Si vous venez seul ou accompagné. Et comment comptez-vous prouver votre capacité financière, c'est tout. Et après, vous allez
faire une vidéo obligatoire de vous et vous allez prendre rendez-vous, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc vraiment, c'est pas compliqué. J'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe et tout. Bonne chance à tous pour vos demandes d'admission et n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui ont besoin d'assistance, vous avez juste à me contacter et il y a le numéro même en bas de description. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Merci.